Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément la vie de chacun. Certains cadeaux, offerts avec de belles intentions ou même sous forme de tentation, peuvent en réalité freiner votre richesse spirituelle et matérielle. La lumière d'Allah éclaire notre chemin, mais parfois, nous nous laissons séduire par ce qui semble être un bien, alors que c'est une épreuve déguisée. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce que le monde peut offrir? As-tu observé que certaines relations ou offres, même généreuses, laissent un vide en toi? Pourquoi certaines bénédictions semblent se transformer en chaînes invisibles? Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 cadeaux que vous ne devez jamais accepter, car ils peuvent entraver votre succès et votre véritable richesse selon la guidance d'Allah. Comme le dit le Très-Haut dans le Coran, « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous vous pourvoyons ainsi que pour eux. » Sourate Al-An'am 651. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage pour diffuser cette lumière autour de toi. 1. Le cadeau de la paresse. L'illusion du gain facile. Dans notre vie quotidienne, il existe des tentations déguisées sous forme de cadeaux qui semblent alléchants, mais qui en réalité peuvent éteindre la lumière de notre réussite et de notre foi. Parmi eux, le plus subtil et le plus dangereux est le cadeau de la paresse, cette promesse illusoire d'un gain facile, sans effort, sans travail, sans patience. Beaucoup parmi nous, consciemment ou inconsciemment, sont attirés par la facilité. Nous rêvons tous de prospérer rapidement, de voir nos comptes remplis, nos projets réussir du jour au lendemain. Mais la vérité profonde, enseignée par Allah et confirmée par le prophète, est que la richesse véritable ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais en baraka, en sérénité et en récompense divine. Accepter la paresse comme un cadeau revient à choisir la facilité plutôt que l'effort, à délaisser la voie de l'honnêteté et du travail sincère. C'est un piège qui commence par de petites décisions. Accepter une offre qui promet un gain rapide, suivre des raccourcis qui semblent bénins, éviter les efforts que requiert une entreprise ou un projet. Peu à peu, cette paresse s'installe dans le cœur comme une ombre silencieuse, éteignant la lumière de la discipline et du mérite. Le prophète a rappelé « Le meilleur des gains est celui qui est le fruit du travail de ses mains. » Sahih Muslim. Chaque pièce gagnée avec effort, chaque réussite obtenue par persévérance est accompagnée de baraka. Mais le gain facile, lui, est souvent dépourvu de bénédiction et peut même attirer l'épreuve et le malheur. L'illusion du gain facile séduit surtout à travers les promesses de richesse rapide, de succès sans lutte ou de solutions miracles. Combien de fois avons-nous été tentés par des systèmes où l'on promet monts et merveilles sans effort réel? L'islam nous enseigne que ces chemins sont trompeurs et qu'ils peuvent nous éloigner de la tranquillité de l'âme. Quand une opportunité paraît trop belle pour être vraie, il est impératif de réfléchir et de se demander « Est-ce que cela nourrit mon âme? Est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne ?» La richesse qui ne repose pas sur un effort sincère manque de baraka et peut engendrer anxiété, dépendance ou perte de foi. De plus, le cadeau de la paresse ne détruit pas seulement notre potentiel matériel, mais aussi notre croissance spirituelle. La patience et l'effort sont des outils essentiels pour renforcer notre foi. Lorsque nous travaillons dur pour obtenir quelque chose de bénéfique, nous apprenons à faire confiance à Allah, à gérer nos épreuves et à apprécier chaque bénédiction. Ignorer ce processus et accepter la facilité, c'est refuser la sagesse qu'Allah souhaite nous enseigner à travers l'effort et l'expérience. Chaque heure consacrée à un travail honnête, chaque difficulté surmontée avec persévérance, chaque petite victoire obtenue avec constance devient une lumière dans notre vie,
une baraka qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Enfin, accepter ce cadeau peut créer une dépendance dangereuse, non seulement à des moyens matériels rapides, mais aussi à des comportements qui sapent notre confiance en nous et notre dignité. Une personne qui choisit la facilité se trouve rapidement piégée dans un cercle où le gain est superficiel, éphémère, et où la véritable richesse, celle de l'âme et de la bénédiction divine, lui échappe. L'islam nous guide vers un équilibre, travailler, persévérer, faire confiance à Allah et éviter les raccourcis trompeurs. La richesse qui naît de l'effort sincère est durable, bénie et accompagnée d'une sérénité intérieure que l'illusion du gain rapide ne pourra jamais offrir. Ainsi, le cadeau de la paresse, malgré ses apparences séduisantes, est un piège. Chaque fois que tu es tenté par le gain facile, rappelle-toi les paroles du prophète et choisis l'effort, la persévérance et la bénédiction d'Allah. Car la véritable richesse commence dans le cœur et se reflète ensuite dans ta vie matérielle et spirituelle. Ne laisse jamais la paresse masquer la lumière d'Allah dans ton chemin vers la réussite et le succès durable. 2. Le cadeau de la jalousie et de la compétition malsaine. Dans la vie, nous rencontrons souvent des situations où l'on nous présente des cadeaux déguisés, des regards envieux, des comparaisons, des paroles qui nous mettent en concurrence avec les autres. À première vue, cela peut sembler anodin, presque naturel, une simple interaction sociale. Pourtant, lorsque nous acceptons ces cadeaux de jalousie et de compétition malsaine, ils s'insinuent profondément dans le cœur et détruisent peu à peu la gratitude et la sérénité intérieure. L'islam nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans le succès comparatif, mais dans le contentement, la paix du cœur et la proximité avec Allah. Accepter le cadeau de la jalousie, c'est laisser entrer dans son cœur une énergie qui ronge silencieusement. On commence par observer les réussites des autres et se comparer à eux, mesurer ses propres accomplissements à l'aune de ceux des autres. La tentation est forte. Pourquoi cette personne a-t-elle plus que moi? Pourquoi cette réussite lui est-elle accordée et pas à moi? Ces questions, si elles restent sans guidage spirituel, nourrissent l'envie et la rancune, et transforment chaque succès des autres en un poison pour notre âme. Au lieu de reconnaître la bénédiction qui nous entoure, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, oubliant que la richesse véritable se trouve dans la gratitude quotidienne et la satisfaction intérieure. Le prophète nous a enseigné à purifier notre cœur de ces sentiments toxiques et à cultiver la bonté et le pardon. Allah dit dans le Coran: « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, et qui contrôlent leur colère et pardonnent aux hommes, Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran 3, 334. La richesse que l'islam désire pour nous dépasse la simple possession matérielle. Elle inclut la capacité à aimer sans jalousie, à pardonner sans ressentiment et à rester en paix même face au succès des autres. Ce type de richesse est éternel, car il est enraciné dans le cœur et bénit chaque aspect de notre vie. La compétition malsaine est une autre forme de ce cadeau empoisonné. Elle pousse à rivaliser à tout prix, à vouloir surpasser les autres, souvent au détriment de l'éthique, de la sincérité et de la piété. Elle fait naître l'orgueil, l'amertume et parfois la trahison. En acceptant ce cadeau, on se détourne de la voie qu'Allah a tracée pour nous, une voie où chaque effort sincère, chaque réussite humblement obtenue apporte satisfaction et baraka. La compétition saine, guidée par la bienveillance et l'intention de progresser personnellement, est louable. Mais lorsque la jalousie s'installe et que le cœur se nourrit de rancune, la richesse intérieure disparaît et laisse place à une vie de stress, d'insatisfaction et de conflits incessants. Il est essentiel de comprendre que ce cadeau de jalousie n'apporte jamais la véritable richesse. Même si l'on possède tout matériellement, le cœur envieux reste pauvre. La richesse du cœur, elle, se mesure par la gratitude, la patience et l'acceptation de ce qu'Allah a accordé à chacun.
ceux qui parviennent à rejeter ces cadeaux, à transformer la jalousie en inspiration pour s'améliorer soi-même, découvrent une paix intérieure profonde. Chaque jour devient une occasion de cultiver la bonté, la bienveillance et la générosité, et de recevoir la baraka divine dans tous les aspects de leur vie. Ainsi, le cadeau de la jalousie et de la compétition malsaine, bien qu'il paraisse naturel ou même inévitable, est une menace pour la richesse spirituelle et la tranquillité d'esprit. Il tente de détourner le cœur de ce qui compte vraiment, le contentement, la gratitude et la connexion avec Allah. En rejetant ces cadeaux et en cultivant la patience, le pardon et la bienfaisance, on ouvre son cœur à la véritable richesse que l'islam promet, celle qui nourrit l'âme, bénit nos actions et illumine notre chemin, indépendamment de ce que les autres possèdent ou réussissent. 3. Le cadeau de la dette et des promesses toxiques. Dans notre vie, certains cadeaux peuvent sembler généreux et bien intentionnés, mais derrière cette apparente bonté se cachent parfois des chaînes invisibles, la dette et les promesses toxiques. Ce type de cadeau est particulièrement insidieux, car il attire notre désir de recevoir ou de réussir, tout en installant lentement l'angoisse et la dépendance. Accepter un prêt avec des conditions opaques, une promesse qui semble avantageuse mais qui comporte des obligations cachées, c'est accepter de mettre son cœur et son esprit en esclavage. L'islam nous met en garde contre ce piège subtil en nous rappelant « Ô vous qui croyez, ne vous dévorez pas mutuellement vos biens injustement » Sourate An-Nisa 4:29. Ces cadeaux, s'ils sont mal discernés, deviennent un fardeau moral et spirituel qui empêche de savourer la véritable richesse que l'on peut obtenir par l'effort sincère et la bénédiction d'Allah. La dette et les promesses toxiques ont un effet profond sur l'âme. Lorsqu'on accepte un cadeau accompagné de conditions implicites ou de risques cachés, notre cœur devient inquiet, constamment préoccupé par la peur de ne pas pouvoir rembourser ou d'être piégé par des engagements injustes. Cette peur engendre le stress, l'anxiété et, à long terme, un sentiment d'insécurité qui empêche de se concentrer sur la prospérité véritable, sur la gratitude et sur la croissance spirituelle. La richesse que promettent ces cadeaux n'est qu'illusion, car elle est dépourvue de baraka et souvent accompagnée de conséquences invisibles mais lourdes. Il est essentiel de comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on reçoit de manière superficielle ou conditionnelle, mais dans la liberté et la sérénité du cœur. Accepter un cadeau sans discernement peut créer un lien invisible avec celui qui l'offre, surtout si ce cadeau est destiné à générer une dépendance ou à contrôler. Les promesses toxiques, qu'elles soient de financières, sociales ou professionnelles, peuvent amener une personne à agir contre ses valeurs, à se sentir redevable ou à perdre sa dignité. L'islam enseigne que notre cœur doit rester libre, pur et détaché de ce qui pourrait l'entraver dans sa relation avec Allah et sa quête de la paix intérieure. Le cadeau de la dette peut également perturber notre baraka. La baraka ne se limite pas à l'accumulation de richesses matérielles. Elle se manifeste dans le temps, l'énergie, la tranquillité et les bénédictions divines qui accompagnent chaque action juste et sincère. Lorsqu'un cadeau est lié à une obligation ou à une promesse toxique, il peut réduire cette baraka et transformer ce qui semblait être une opportunité en une source de stress et de confusion. Chaque moment où l'on vit sous la pression de dettes ou d'obligations injustes devient un moment où l'âme perd de sa légèreté et de sa liberté spirituelle. De plus, accepter ce type de cadeau peut nuire à la confiance en soi et à l'autonomie. Une personne qui se repose sur des prêts ou sur des promesses conditionnelles perd progressivement la capacité de prendre ses propres décisions en toute liberté, de planifier sa vie avec sagesse et de construire sa prospérité sur la base de l'effort et de la sincérité. Allah nous encourage à chercher la richesse par des moyens licites et justes, par le travail honnête et la persévérance, afin que chaque réussite soit accompagnée de sérénité et de bénédiction.
En fin de compte, le cadeau de la dette et des promesses toxiques n'est jamais réellement un cadeau. Il apparaît séduisant au début, mais il apporte avec lui un poids invisible qui érode la liberté, la paix et la baraka. La véritable richesse, celle qui satisfait le cœur et élève l'âme, se trouve dans la liberté financière et spirituelle, dans le choix conscient de rester pur et détaché de tout ce qui pourrait entraver notre chemin vers Allah. Ne laisse jamais un cadeau déguisé en faveur t'éloigner de cette richesse précieuse et durable. Accepte uniquement ce qui renforce ton cœur, apaise ton âme et rapproche ta vie de la lumière et de la guidance divine. 4e. Le cadeau de la flatterie et de l'admiration superficielle. Dans la vie, certains cadeaux prennent la forme de louanges, d'admiration excessive ou de compliments destinés à séduire, manipuler ou influencer. À première vue, ces marques d'attention peuvent sembler agréables, réconfortantes ou même méritées. Pourtant, lorsque nous les acceptons sans discernement, ils deviennent des pièges pour l'âme, nourrissant subtilement l'orgueil et éloignant notre cœur de la guidance et de la miséricorde d'Allah. Ce cadeau de flatterie, qui semble doux et inoffensif, peut se transformer en une arme contre notre paix intérieure et notre vraie richesse spirituelle. Accepter la flatterie superficielle, c'est risquer de bâtir sa valeur sur les regards et les paroles des autres plutôt que sur la satisfaction d'Allah. L'orgueil s'installe progressivement lorsque nous commençons à rechercher les louanges, à mesurer notre estime de soi selon l'admiration extérieure. Le prophète nous a rappelé « N'enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos et ne vous sous-estimez pas. » Sahih Muslim. Cette parole profonde nous enseigne que la richesse réelle de l'homme ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans l'humilité, la sincérité et la gratitude envers Allah. Accepter les cadeaux de flatterie nous éloigne de cette essence et nous rend vulnérables aux désirs égoïstes, à l'orgueil et à la vanité. La flatterie superficielle est particulièrement dangereuse car elle se présente souvent comme une récompense, un signe de reconnaissance ou d'amitié. Mais derrière ces apparences se cache parfois l'intention de manipuler, d'influencer nos choix ou de détourner notre attention de ce qui est vraiment bénéfique pour nous. Le cœur devient dépendant des compliments, cherchant constamment la validation des autres pour se sentir valorisé. Cette dépendance affaiblit la liberté intérieure et nous fait oublier que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on reçoit des hommes, mais dans ce que l'on obtient par l'humilité, le travail sincère et la proximité avec Allah. Accepter ce cadeau peut aussi altérer notre jugement et notre discernement. Sous le charme de l'admiration superficielle, nous pouvons prendre des décisions motivées par l'orgueil plutôt que par la sagesse et la guidance divine. Nous pouvons ignorer des conseils sincères, sous-estimer des avertissements et nous éloigner de la vérité. Ce cadeau, bien que séduisant, est comme une lumière trompeuse dans la nuit. Elle attire le regard, mais éblouit et désoriente celui qui s'y attarde trop. Le cœur, aveuglé par la reconnaissance extérieure, oublie que sa véritable richesse est intérieure, durable, et ne peut être altérée par des compliments mensongers. L'islam nous enseigne que la vraie grandeur et la richesse ne résident pas dans l'éloge, mais dans la capacité à rester humble, à être reconnaissant et à agir avec sincérité. Chaque réussite, chaque talent et chaque qualité doit être reconnu comme un don d'Allah et non comme un mérite que l'on possède indépendamment. La flatterie peut masquer cette réalité et faire naître un sentiment de supériorité qui éloigne de la miséricorde divine. Ainsi, le cadeau de la flatterie et de l'admiration superficielle, aussi séduisant soit-il, est un danger pour l'âme. Il nourrit l'orgueil, éloigne de la gratitude et peut même compromettre la relation avec Allah. La véritable richesse se trouve dans un cœur humble, sincère et détaché de la validation extérieure. Ne laisse jamais les louanges ou les compliments remplacer la valeur profonde de ton cœur, car la richesse de l'âme
dépasse de loin les séductions éphémères des regards et des mots des autres. Accepte uniquement ce qui purifie ton cœur, élève ton esprit et rapproche ton âme de la lumière d'Allah. 5. Le cadeau de la distraction du dhikr et de la foi. Parmi tous les cadeaux qui peuvent sembler séduisants, il en est un dont le danger est le plus insidieux et le plus destructeur. Le cadeau de la distraction du dhikr, de la prière et de la proximité avec Allah. Contrairement à la paresse, à la jalousie, à la dette ou à la flatterie, cette distraction ne se voit pas toujours de manière tangible. Elle s'infiltre doucement dans nos journées, dans nos habitudes, dans nos pensées, et nous éloigne subtilement mais sûrement de la lumière qui nourrit notre cœur. La richesse matérielle peut sembler attirante et immédiate, mais elle devient futile lorsque le cœur s'éloigne de ce qui est éternel. Allah nous rappelle dans le Coran « La véritable vie est la vie de l'au-delà si seulement vous saviez » Sourate Al-An'am, 632. Ce rappel nous montre que tout ce qui détourne notre attention de l'éternel est un piège déguisé en cadeau. Accepter ce cadeau, c'est permettre aux distractions du monde de prendre la première place dans nos cœurs. Cela peut commencer par des activités légères, mais absorbantes, par des préoccupations incessantes pour les biens matériels, par des loisirs qui capturent tout notre temps et notre énergie. Chaque instant que nous consacrons à ce qui n'est pas bénéfique pour notre âme diminue notre connexion avec Allah et nous éloigne de la paix intérieure. La prière, le dhikr et la méditation sur la parole d'Allah sont les sources d'une richesse que ni l'or, ni la reconnaissance sociale, ni les possessions matérielles ne peuvent remplacer. Les cadeaux matériels ou superficiels peuvent sembler précieux, mais si ton cœur est détourné de la lumière divine, tu perds tout ce qui compte vraiment. Ce cadeau de distraction est aussi dangereux parce qu'il est souvent présenté comme normal ou inoffensif. Le monde autour de nous valorise l'activité incessante, le désir de réussite matérielle et la consommation de loisirs sans limite. Peu à peu, nous nous laissons absorber par cette agitation, oubliant que chaque moment de notre vie est un don précieux. Le prophète a enseigné que le croyant doit garder son temps pour ce qui nourrit l'âme et rapproche d'Allah, car chaque instant perdu, loin de lui, est un instant de baraka et de sérénité manquée. La véritable richesse, celle qui transforme l'âme et élève le cœur, réside dans cette proximité avec le Créateur. Accepter ce cadeau de distraction peut également engendrer une fatigue spirituelle et émotionnelle profonde. Le cœur devient lourd, l'esprit inquiet, et l'âme insatisfaite car elle cherche ce qui est éternel mais se laisse absorber par ce qui est éphémère. Les possessions, les loisirs ou les succès matériels, aussi séduisants soient-ils, ne peuvent jamais remplir le vide d'une foi négligée. L'islam nous guide vers une vie équilibrée où le matériel et le spirituel coexistent, mais jamais au détriment de la connexion avec Allah. Préserver son temps et son cœur pour l'éternel, pour le dhikr et pour la prière, est la clé d'une prospérité qui dépasse les frontières de ce monde. Ce cadeau, le plus dangereux de tous, révèle la priorité essentielle de notre vie. Le cœur et l'âme doivent rester proches de la lumière d'Allah. Tout ce qui détourne notre attention de la prière, du dhikr et de la foi, aussi séduisant qu'ils paraissent, est une perte. Il est impératif de reconnaître ce piège, de refuser ce cadeau et de choisir consciemment la guidance divine. La vraie richesse n'est pas mesurée par ce que l'on possède dans ce monde, mais par la sérénité, la lumière et la proximité avec Allah que nous cultivons chaque jour. Ainsi, préserver son temps et son cœur pour l'Éternel est un acte de sagesse et de foi. La distraction matérielle ou superficielle peut séduire momentanément, mais elle ne peut jamais remplacer la profondeur, la paix et la richesse de l'âme qui naissent du dhikr, de la prière et de l'attachement sincère à Allah. Chaque moment consacré à cette lumière divine est une baraka qui enrichit l'âme, fortifie le cœur et prépare la véritable vie, celle de l'au-delà, que le monde ne pourra jamais offrir. Chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble ces 4 cadeaux à ne jamais accepter: la paresse, la jalousie, les dettes toxiques, la flatterie et les distractions spirituelles. Chacun d'eux, s'il est accepté sans discernement, peut nous éloigner de la vraie richesse, celle de l'âme, du cœur et de la bénédiction divine. Allah nous guide vers ce qui est bon pour nous et nous protège de ce qui peut nuire à notre réussite ici et dans l'au-delà. Rappelle-toi que la richesse que tu cherches n'est pas seulement matérielle. Elle réside dans la paix intérieure, la confiance en Allah et le travail honnête que tu accomplis chaque jour. Fais attention à ce que tu acceptes dans ta vie, car chaque cadeau est une responsabilité. Cherche toujours à purifier ton cœur et à rester proche de la lumière d'Allah. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette vidéo avec tes proches et diffuse cette lumière qui peut sauver des âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah t'accompagnent à chaque pas de ta vie. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Amin. Que cette vidéo soit une guidance, un rappel et une lumière pour ton chemin vers la réussite sincère, matérielle et spirituelle.